Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. Aujourd'hui, j'ai une femme adorable, magnifique à vous présenter. J'ai l'honneur de vous présenter Xenia. Xenia Gilbert? Oui, Oui, Gilbert. Bienvenue parmi nous, Xenia. merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci beaucoup d'être là. J'aimerais, Xenia, que tu nous dises quel genre de femme es-tu aujourd'hui en 2021? Qu'est-ce qui constitue ton univers au quotidien? Ah, mon univers au quotidien, il est très bien, mon univers. Je l'aime beaucoup. Mhm. Euh, j'ai le projet que j'ai fait avec AZ et qui est un projet de cœur pour moi. Et le cœur de ce projet, c'est d'apporter les connaissances et apprises euh, au cours de toute ma vie, finalement, Mhm. pour devenir une personne solaire. Enfin, solaire, j'ai été toujours heureuse, apaisée et confiante dans ma capacité à relever les défis et d'être au service des autres pour leur permettre aussi de trouver une certaine harmonie et un certain apaisement. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, je trouve que la vie manque de l'harmonie et de l'apaisement et que c'est mon apport de colibri, quelque part, que d'y contribuer dans la mesure de mes moyens. Oh, c'est vraiment bien dit. Je te reconnais tout à fait là-dedans. Merci, merci Isabelle. Xenia, dis-moi donc, qui étais-tu il y a 10 ans? Étais-tu une Xenia vraiment différente d'aujourd'hui? Il y a 10 ans, j'étais Xenia qui portait les projets des autres. Mhm. À savoir, mon métier a été le développement stratégique de nouvelles technologies sur les marchés d'abord de l'Union soviétique, puis des pays qui sont devenus, puis c'était concentré sur la Russie. Mhm. Et ça a commencé dans les années 90 et ça a continué donc pendant des décennies. Et j'étais personne source pour le rayonnement de ces nouvelles technologies dans ces territoires lointains et exotiques pour d'autres personnes, pas pour moi. Et donc, j'étais complètement investie. Disons que je voyais ma valeur, pas en tant que personne qui porte sa propre technicité, Mhm. sa propre idéologie, sa propre vision du monde, mais j'étais au service des produits de mes clients. Et ça marchait très bien. Mhm. Mais en 2014, pour des raisons politiques, l'annexion de Crimée en 24 heures, le monde a changé. Mhm. Et mon marché s'est écroulé. Et donc, je me suis trouvée devant une situation où mes services n'étaient plus indispensables sur ce marché. Voilà. Et donc, j'ai essayé de trouver le lit de ma rivière. Et ça n'a pas été facile parce que d'abord, j'ai essayé de trouver des produits que je pourrais promouvoir en Europe, par exemple. Mhm. Donc, un changement à 180 degrés. Et j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup de moyens pour arriver finalement au bout d'un an à la conclusion que les différences culturelles étaient telles que ce n'était vraiment pas possible. Les gens ne comprenaient pas les exigences des marchés occidentaux, la spécification, enfin bon, bref, c'était pas possible. Et donc ensuite, ben, j'étais toujours, enfin, moi, innovation, ça fait qu'un. Et donc, ça a été de travailler pour aider les startups à promouvoir leur technologie, à trouver des financements et tout ça. Mais je sentais en moi que la vie voulait quand même que je devienne moi-même un produit. Et ça a pris beaucoup de temps et beaucoup d'indécision avant d'en arriver au projet avec l'AZ.
Mhm. Et toi, en tant que femme, en tant que personne, as-tu vécu des changements? Parce que là, tu nous parles plus au niveau professionnel, mais au niveau personnel, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de différent au fil du temps? Euh, je pense que je suis devenue une personne beaucoup plus apaisée quelque part Mm. et beaucoup plus attentive à ce qui se passe en moi, Mhm. beaucoup plus attentive aux signaux du corps. Parce que ce que je n'ai pas raconté, mais je vais peut-être le raconter, puis après on verra si on ne le garde pas, c'est que j'ai vécu une année très difficile sur le plan de la santé en 2018. OK. Et ça a commencé par le petit doigt de pied qui heurte un meuble de la salle de bain. Mm. Et c'est comme d'habitude. Bon, je ne fais pas attention. Euh, Quelques semaines plus tard, je me foule la cheville. OK. Encore littéralement 15 jours plus tard, je vais prendre un pot chez les voisins à côté de ma maison de campagne. Euh, je suis pressée, donc je ne fais pas attention à moi évidemment. Et je me coupe le pied avec mon portail. Oh. Une grave coupure. Mais bon, je ne fais pas attention. On s'assoit, on boit un verre de champagne, je rentre chez moi, je vois que ça ne va pas très bien. Et je Mhm. n'ai même pas de sparadrap. Je fabrique un espèce de pansement avec des Kleenex et du scotch. Et le lendemain matin, je vais à la pharmacie et là, ils me disent il faut aller à l'hôpital. Et je vais à l'hôpital et là, point de suture, machin truc chouette. Et Mm. je suis immobilisée pendant 3 semaines pratiquement parce que c'est un endroit qui est très sollicité et donc il ne Ben oui, tout à fait. faut pas le déranger. Mm. L'histoire ne s'arrête pas là. Je peux enfin rentrer à Paris, je vais voir mon ostéopathe euh, et il fait ce qu'il faut pour que les choses se mettent en place. Je retourne dans la maison de campagne, je dors très bien. Une nuit, je me lève pour aller aux toilettes et j'ai dû être endormie parce que j'ai loupé la porte de... Il y a vraiment 3 pas. J'ai loupé la porte de ma chambre et j'ai atterri dans l'escalier qui mène en bas. Et j'ai dégringolé tout Oh non. l'escalier. Tu t'imagines? Alors, le travail de l'ostéopathe, je te dis pas, une chance inouïe, inouïe, que je ne me casse pas le cou. Vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, et ça ne suffit toujours pas. Parce que je continue, je continue. Et au fait, au mois de septembre, je retourne à Moscou dans l'idée de voir encore peut-être qu'il y a des contacts intéressants et puis voir aussi pour la vente de mon appartement. Et bon, ça se passe, mais bon, sans que je sois enchantée des résultats et je suis un peu déçue encore une fois par moi-même. Et qu'est-ce qui arrive? Euh, je monte dans l'avion et je commence à avoir comme une crampe très importante à l'estomac. Bon, je me dis, c'est pas grave, j'ai dû manger quelque chose au salon. Euh, Après le décollage, je vais m'allonger parce que j'ai la chance inouïe d'avoir toute la rangée de 3 places sur moi, pour moi. Et ça va passer. Et ça passe pas du tout. Et, euh, et donc, je souffre de martyre pendant tout le vol. J'arrive quand même chez moi où ma fille m'attend avec sa petite chienne. Elle a préparé un apéro et tout ça. Et je lui dis, je me sens très mal. Je pense que c'est une crampe, ça va passer. Je vais prendre un bain et je vais m'allonger. Et je prends le bain et je m'allonge et rien ne va mieux. Et elle Mhm. comprend que la situation est grave et elle appelle le SAMU
et on part à l'hôpital et je termine à l'hôpital et sur la table d'opération le lendemain, le dimanche 30 septembre. Et j'ai fait une occlusion intestinale, Aïe, un aïe, truc aïe. hyper grave. Et je suis restée avec la sonde, enfin, machin truc, tout ce qu'on souhaite à personne euh, pendant une bonne dizaine de jours. Hmm. Et là, j'ai vraiment enfin une prise de conscience qui me dit, tu te maltraites. Il faut quelque chose qu'il faut faire parce que ça peut pas continuer comme ça. Donc, cocooning, douceur, tout ce que tu veux, mais bon, ne sois plus sur tous les fronts. Voilà. Mhm. C'est ce que la vie cherchait à t'apprendre à travers toutes tes péripéties. La vie cherchait à me faire comprendre, j'étais quand même tête dure, hein, il y a d'autres façons de faire, plus adaptées pour arriver à ses fins. Hmm. Et est-ce que tu prends soin de toi aujourd'hui? Quand Est-ce que tu prends encore soin de toi? C'est quelque chose qui t'est resté? Oui, oui, je m'épuise beaucoup moins. Oui, ça m'est Super. resté. Et au fait, ça a comme révélé un souvenir très lointain qui date peut-être de ma naissance encore, qui a duré 4 jours, entre, entre parenthèses, Hmm. qui m'a appris que quand il y a des épreuves, il faut se recroqueviller et garder son énergie. Il ne faut pas dépenser de l'énergie. Il faut la garder. Et donc, quand je pense, enfin, maintenant, j'essaye de prévoir autant de sommeil qu'il me faut, le temps de marcher. Je ne me tue plus parce que je sais que ce n'est pas comme ça qu'il faut y arriver. Tout à fait. D'où donc l'apaisement, beaucoup plus de douceur et de rondeur dans ma vie, je dirais. Hmm. C'est un beau cadeau que la vie t'a fait finalement. Un cadeau qui paraît mal emballé, mais au Oui, final, oui, ça oui. t'a apporté beaucoup. C'est une prise de conscience très importante Très quand même. important. Mais Très oui. Hmm. importante. La vie d'entrepreneur, c'est une vie de liberté, d'une certaine forme de liberté, Mhm. dans le sens que tu n'as pas le poids de hiérarchie. Hmm. Et ça, j'apprécie énormément. J'ai choisi cette vie il y a belle lurette. Hein. J'ai été salariée pendant une dizaine d'années quand je suis venue en France, et puis après, j'ai choisi d'être à mon compte. Hmm. Parce que comme ça, je me sentais beaucoup plus efficace, beaucoup plus libre à prendre des initiatives, à trouver de l'alignement, de la validation et tout ça. Donc, Mhm. voilà. Mais donc, la liberté pour moi, c'est égal responsabilité. Donc, je n'accuse jamais personne de mes malheurs. C'est un chemin d'apprentissage Tout à où fait. il faut se rendre compte que voilà, c'est l'impasse, ça c'est l'impasse et le, le petit sentier, il est là. Tout à fait. Quand on est entrepreneur, ce n'est jamais linéaire. Hmm. C'est vrai. Jamais. Jamais. C'est vrai. Hmm. Au fil de ton parcours, as-tu vécu des peurs? As-tu dû faire face à certaines peurs que tu vivais? Euh, il y a toujours la peur de manque à gagner. Toujours. Parce que là, les obligations de payer en France sont très lourdes Mhm. et les échelonnements sont faits à N-1 et N-2. Donc, si tu perds ton chiffre d'affaires, c'est très, très, très compliqué. Mhm. Très compliqué. Mais une autre chose, je sais que j'ai toujours été beaucoup enviée par d'autres personnes. Parce que vu
de l'extérieur, c'est vrai, je suis joyeuse, je suis solaire, je suis optimiste, euh, j'ai une belle vie et personne ne se rend, enfin, beaucoup de gens ne se rendent pas compte du travail énorme qu'il y a derrière. Mhm. Ça doit être parce que tu le maîtrises bien. Quand quelque chose nous paraît facile chez l'autre personne, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail, justement. Il y a de la répétition derrière tout ça. Sûrement, sûrement. Oui. Mm. Et voilà, donc c'est. Mais je n'ai pas beaucoup de peur. Non. J'ai énormément de chance, euh, oui, énormément de chance d'en avoir. Je pense que surtout, j'ai pas peur du regard des autres. Mhm. Ça doit être une peur qui est très répandue et Tout à qui fait. empêche vraiment les gens d'être eux-mêmes. Moi, j'ai Mhm. toujours dit, mais sans réflexion, mon seul luxe, c'est d'être moi-même. Et j'ai toujours été moi-même dans mes démarches, dans mes contacts, dans mes entreprises, plaise ou déplaise. De toutes les façons, on ne peut travailler bien qu'avec les gens avec qui on est en confiance et en affinité. Tout à On fait. peut Ça pas. se ressent. Ça se ressent, cette authenticité-là, là. Ben, exactement, oui. Mm. C'est comme ça que les liens de confiance se font. Tout à fait. Mm. À travers ton parcours, dis-moi, qu'est-ce que c'était ton pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime à l'intérieur de toi? Moi, je pense que c'est être au service des autres Mhm. parce que je suis une ressource Mhm. de, 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 de façon de faire, de façon d'être. J'ai une énorme capacité de comprendre les choses très techniques, même si je n'ai pas d'éducation technique, Mhm. et de les expliquer aux autres. C'est comme ça que j'ai fait énormément dans la promotion de technologies nouvelles. Tu vois. Mhm. Donc, c'est vraiment mettre ma capacité d'adaptation, de synergie au service des autres, Mhm. mais en me réservant la place d'une ressource extérieure pour ne pas subir le poids de l'hiérarchie, des horaires, Mhm. d'être libre de prendre des initiatives, de proposer des choses et de les mener à bon bout. Mhm. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi personnellement, le fait d'être au service des autres? Qu'est-ce que tu en retires à l'intérieur de toi? Euh, Au fait, j'aime bien valoriser les autres. J'aime bien les mettre en confiance et leur faire voir que euh, tout est possible. Mhm. Et c'est quelque part mon énergie qui a fait de moi un espèce de rôle modèle sur un territoire très large pendant des années. Mhm. C'est vraiment intéressant. Dis-moi, j'ai une question qui dit à quoi attribues-tu ton succès? Mais c'est succès au niveau personnel, pas au niveau professionnel. Le fait que tu en sois où tu es aujourd'hui, pour moi, c'est en soi un succès personnel parce on te sent ancré, on te sent authentique, on te sent sereine, on te sent bien avec toi-même. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu en es arrivé là aujourd'hui? Tes caractéristiques personnelles qui t'ont amené jusque-là? Ah, je pense que effectivement, c'est l'art d'être authentique. Mhm. C'est la liberté d'être moi-même. Mhm. C'est je ne juge personne d'autre et s'il y a jugement sur moi, je m'en fiche. Les chiens aboient, la caravane passe. C'est un peu ça. Mais si tu veux,
et je sens que ça te gêne un petit peu dans ce dialogue. Pour toi, il y a la vie professionnelle et la vie personnelle. Et pour moi, du fait que j'ai adopté le mode de travail indépendant, la vie personnelle et la vie Oui, professionnelle ont ils été sont connectés. humaines. Tout à fait. Et il n'y a pas, et il y a pas de ligne de séparation, si tu veux. Oui, je comprends très bien. Comme je travaillais sur un territoire très vaste, à 11 heures du soir, il m'est arrivé d'appeler des clients à l'Extrême-Orient qui venaient juste d'arriver au travail, étaient 9 heures là-bas. Ouais. Et ça ne me dérange pas. Parce que grâce à ça, je pouvais amener dans la journée ma fille à faire du cheval, à faire du tennis, Tout à à aller à fait. l'école et ainsi de suite, tu vois. Donc, pour moi, la vie personnelle et la vie professionnelle, elles ne sont pas séparées. C'est Je comprends. Mais je suis curieuse. Tu dis que le jugement des autres ne t'atteint pas, que tu as toujours été authentique. Est-ce que tu sais d'où est-ce que ça vient, cette grande force-là? Parce que c'est quelque chose que des gens vont rechercher toute leur vie, qui vont travailler très fort pour en arriver là. Est-ce que ça vient de ta famille ou c'est des expériences que tu as vécues qui t'ont amené à avoir cette grande force intérieure-là? J'ai du mal à te répondre à cette question. Je pense que c'est peut-être lié justement à ma naissance qui a été très dure. Et j'ai fait tout un travail sur les blessures intérieures, les blessures d'enfance. Et je pense que quelque part, il est resté en moi que c'est moi qui saurais toujours faire face. Et au fait, j'ai quand même la peur, mais ce n'est pas la peur du jugement des autres. C'est ma propre peur de ne pas être à mon hauteur, tu vois, à l'auteur de ce que j'attends de moi. Et c'est peut-être cette peur qui m'a empêchée pendant des années à me lancer en tant que produit marketing. Ben oui, je comprends. Mais c'est ce qui fait aussi que tu es si professionnel, si intègre. En tout cas, c'est ce que je perçois de toi à travers nos discussions. C'est Et ce que c'est vrai que t'inspires. l'authenticité est sœur jumelle d'intégrité. Tout à fait. Les deux sont ensemble. Vraiment. Dis-moi, au fil de ton parcours, sur quelles ressources as-tu pu compter, que ce soit matérielles ou humaines? Bah, écoute, on m'a toujours dit qu'un de mes talents, c'était l'amitié. Et c'est vrai que je ne peux pas dire que j'ai beaucoup d'amis, mais ce sont des vrais amis, ce ne sont pas des amis au sens de Facebook. Exact. Là, ce sont plus les contacts sympathiques ou Tout à fait. professionnels. Mais bon, les amis, j'en ai un certain nombre, pas beaucoup, mais ce sont vraiment des vrais amis, des personnes avec qui je peux avoir des échanges très profonds. Et c'est ça que j'aime. J'aime pas les échanges superficiels. J'ai horreur de ça. Donc, il y a l'amitié, sûr. Puis, il y a quand même des maîtres à penser. Il y a des livres. Et bon, j'ai fait plusieurs formations. En 2018-19, non, en 2019, on va dire, quand j'ai entamé le processus de récupération après cette année horrible de 2018, sont les formations d'Edith Lassia qui m'ont beaucoup aidé à récupérer au niveau cellulaire. Et j'ai été très intéressée aussi par les travaux de Brendon Burchard. Donc là, j'ai préparé, et il y a son livre qui est
Motivation Manifesto, qui est très bien. Et son dernier, je crois, c'est High Performance Habits, qui est très, très, très utile. Et sinon, j'ai d'autres livres qui m'accompagnent au jour le jour. Je suis très fan d'Annie Claire. Tu la connais sûrement. Oui, oui, tout à fait. Elle est géniale. Ouais. Génial. Et dans mon travail de coaching, je vais vraiment me baser sur les enseignements de ce livre et de tout ce qu'elle nous livre dans les coachings à travers AZ. Mais aussi, mon parcours professionnel, il a toujours été autour de l'énergie, qu'on le veuille ou non. Génération d'énergie, distribution d'énergie. Et donc, cette composante énergétique, elle est très importante pour moi aussi, pour ma compréhension du monde et pour le travail avec mes futurs clients. Et j'ai trouvé très intéressant le livre de Natacha Callestrem. Je ne sais pas si non, je ne la connais pas. Non. C'est un livre très intéressant. Et dernièrement, je suis tombée sur celui-ci, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, et qui est très intéressant aussi. Vraiment. Et voilà, donc c'est un mélange de tout. Il y a tellement de webinaires, d'informations qui circulent. Enfin, il y a du bon à prendre et il y a du bon à laisser. Hein. Tout à fait. C'est à nous de faire la part des choses, de voir ce qui vibre avec nous. Exactement, parce qu'il m'est arrivé de tomber sur une prestation d'un coach belge qui a la cote et qui certifiait haut et fort que l'authenticité n'est pas une valeur à ses yeux. Effectivement, cette prestation ressemblait plutôt à du cirque d'un pervers narcissique. D'un narcisse, tout au moins. Oui. mais bon, voilà, si un coach dit que l'authenticité n'est pas une valeur, grand point d'interrogation tout de même. Tout à fait, quand même. Pour moi, tout au moins pour moi. Vraiment. Ben, je crois qu'en tant que personne, on va attirer les gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc, si lui, pour lui, c'est pas important, ben, il risque d'attirer des gens pour qui c'est pas important non plus. Mais où est-ce que ça va les mener? En tout cas, c'est pas quelque chose qui nous fait vibrer, nous, particulièrement. Exactement. Moi, je pense que si on vise l'harmonie, comment est-elle possible sans authenticité? Exact. Et à quoi ça rime si on n'est pas authentique? Le travail sur nous-mêmes, si on n'est pas authentique, il n'ira pas très, très loin. Ça n'a pas de valeur. Ben, à mes yeux, en tout cas. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dis-moi, si tu avais à refaire si tu avais à revivre ton processus d'évolution, mettons d'il y a 10 ans jusqu'à maintenant, est-ce que tu ferais les choses de la même façon ou avec du recul, tu te dis j'aurais pu faire les choses autrement? Je pense que j'aurais envisagé de faire les choses différemment, à savoir mettre moins de pression sur un certain timing et mettre plus de pression sur une discipline de tous les jours. Sur le petit pas. Parce que j'ai toujours fonctionné, et c'est une expression qui m'est propre, de façon quantique. Je partais en déplacement, j'avais un programme hyper intense, je donnais tout, je rentrais et je prenais quelques jours de calme pour me restaurer et pour laisser les choses se décanter, pour entamer un nouveau cycle ensuite. Tu vois, ça que j'appelle fonctionner de façon quantique. Et pour que
on peut faire ça quand on travaille sur les projets des autres. Quand on travaille sur son propre projet, à mon avis, on est beaucoup plus fort si on installe une discipline de tous les jours. Et c'est à mettre en place pour moi, c'est pas encore là. Tout à fait. Puis je partage ton opinion, puis je me dis que ça nous porte à être beaucoup plus dans l'action, parce que si on voit les choses comme une grosse montagne, ça nous freine souvent, tandis que si on fait des petites actions, des petits pas à tous les jours, bien, ça fait en sorte qu'on met beaucoup de choses en place qui vont finir par se concrétiser. Ça fait beaucoup moins peur. Oui, oui, oui. Enfin, moi, j'ai pas peur de voir grand, mais je ne savais pas faire ce rétro-planning, si tu veux. Je suis toujours dans l'élan. J'ai beaucoup d'élan. C'est une femme d'action. Ouais. Mais bon, voilà, on apprend toujours. On apprend toujours à mieux se connaître. On apprend aussi à se canaliser. Voilà. Dis-moi, si tu rencontrais la Xenia d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui partager aujourd'hui? Ah, ça, j'avais noté quelque chose, je vais le... Ah oui, donc, faire plus de développement personnel pour justement apaiser les peurs, travailler sur la clarté et la vision. Ça, je ne le faisais pas. Je laissais la vie venir à moi. Je ne faisais pas. Je n'avais pas un projet spécifique très clair. Procéder par petits pas, tiens. Célébrer, célébrer la vie, les progrès, ça, je l'ai toujours fait. Mais bon, je le souhaite à toute personne qui se met sur le chemin. Et surveiller les ennemis, l'autopilote, l'autojugement, l'autocritique. Parce que c'est notre éducation, si tu veux, est tout le contraire au bon sens. Vraiment. Et ça, c'est un point à rectifier dès que possible. Dès que possible. Et je pense que ce sera un message très fort pour moi si j'ai la chance de travailler ou même de faire les vidéos que les gens plus jeunes vont regarder. Il faut vraiment, vraiment protéger les enfants de ces jugements. Je regarde beaucoup la nature et je fais toujours des comparaisons avec la vie des plantes ou la vie des animaux. On a une petite chienne, une adorable corgi, et c'est la première fois qu'on a un chien. Et je la vois évoluer. Enfin, je vois, ça ne sert à rien de lui dire « je suis pressée, dépêche-toi ». Elle va monter les marches à son allure. La même chose pour les enfants. Ça ne sert à rien de leur dire « dépêche-toi, je suis pressée ». Il faut respecter le rythme de vie de chaque espèce. Et la même chose de moi à moi et de toi à toi. Tout à fait. Vraiment. Et... L'autopilote est un ennemi. Vraiment. C'est un ami si tu es en pleine conscience, mais c'est un ennemi si tu ne t'alignes pas avec tes valeurs. Tout à fait. Et là, s'il y avait cette rencontre-là entre toi et la Xenia d'il y a 10 ans, la Xenia d'il y a 10 ans, qu'est-ce qu'elle dirait en te voyant toi aujourd'hui? Ah, elle dirait « Waouh! Oui! Waouh! Tu as encore du chemin à faire, mais tu y crois dur comme fer. Tu vas y arriver. Je vais te suivre. » Génial! Dis-moi, Xenia, qu'est-ce que c'est ta philosophie au quotidien? Comment tu la décrirais?
Ha, ha, ha. Être joyeuse et avoir de l'énergie de faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est quelque chose que tu cultives au quotidien, ça, la joie, la lumière. La joie, la lumière, la joie de vivre, la joie d'être, la joie de découvrir, la joie d'offrir, la joie d'entreprendre, d'apprendre. Je pense que c'est une grande force de faire tout avec la joie. Il n'y a qu'un seul truc que je ne peux pas faire avec la joie. C'est l'administratif et la comptabilité. Mais bon, on ne peut pas être talentueux en business développement et bon en comptabilité en même temps. Ce sont les contraires. Tout à fait. Mais on peut avoir une vision positive quand même de l'abondance et de l'argent, même si concrètement... Oui, tout à fait. Bienvenue. Hein. Merci encore. Merci encore. Non, l'argent, il m'est arrivé de gagner très, 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 très bien ma vie. Non, l'argent est tout à fait bienvenu dans mon univers. Dis-moi, si tu avais un conseil à donner aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Avoir confiance dans sa force, de trouver la meilleure solution, quelle qu'elle soit, et de l'assumer. Parce au fait, c'est comme un jeu d'échecs. Tu fais un pas, ça change la situation, ça change le jeu. Tu feras un autre pas, et puis un autre pas, et puis un autre pas. Mais il faut se faire confiance, tout en sachant que ça veut dire que tu prends la responsabilité. Tu ne partages pas ton pouvoir. Parce que si tu ne prends pas la décision, la vie la prendra à ta place. Donc, tu donnes ton pouvoir. Tout à fait. Tu ne le gardes pas à toi. Or, pour avancer et faire de ta vie quelque chose qui te convient, tu as besoin de ton pouvoir. Je pense que, au fait, il y a, comment dirais-je, il est très important d'être conscient des valeurs intrinsèques, et quitte à les rechercher, qui nous guident de l'intérieur, et d'être en alignement avec ces valeurs dans ce qu'on fait au quotidien. Mais oui, tellement. Et moi, comme je suis indépendante depuis belle lurette, j'ai appris très jeune à travailler en alignement avec mes clients et les mettre en alignement avec leurs clients, parce que j'étais entre l'éclume et le marteau. Il y a les clients qui veulent, et il y a leur technologie, et moi je suis la personne, l'ambassadrice qui aligne le tout. Et je pense que cette capacité d'alignement entre ce qu'il y a à l'extérieur, ce qu'il y a en toi et le pas suivant est très important. Mais il n'y a pas une solution miracle qui va te guider toute la vie. C'est pas à pas. Mais oui, tout à fait. Puis pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je ne sais pas chez toi, mais chez nous, on n'a pas appris qu'on avait un pouvoir intérieur. On n'a pas été éduqués de cette façon-là. C'est vraiment quelque chose qu'on a à reprendre, à découvrir. Oui. Non, mais moi, je l'ai appris à mes propres dépens aussi. Ça ne fait pas partie
des valeurs enseignées, loin de Pas là. du tout. Et par exemple, dans notre famille, dans ma famille où j'ai grandi, c'était la table ouverte. Le plus important, c'était l'altruisme, c'était de pouvoir apporter de la joie aux autres. Et apporter, enfin, les enfants n'avaient pas d'importance primordiale. Enfin, l'important, c'était qu'ils soient en bonne santé et qu'ils soient joyeux. Mais sinon, c'était tout à fait secondaire. On n'a pas été éduqués dans l'esprit de l'importance de soi-même. Et ça, c'est le développement, c'est vraiment la démarche du développement personnel qui permet de développer cette vision à l'intérieur de soi. C'est pour ça que je dis que le développement personnel est très important. Très, très, très important. Vraiment. Ça fait faire des prises de conscience tellement importantes que dans ma vision à moi, ça change littéralement une vie. En tout cas, moi, le fait d'avoir pris cette prise de conscience-là, ça a complètement changé ma vie. Parce que comme tu disais tantôt, on a l'impression souvent, pas nécessairement qu'on est des victimes, mais on se laisse aller au gré de ce que la vie va nous apporter sans être conscient que, ben, on pourrait faire des choix très importants qui nous amèneraient à un alignement. Ouais, ouais. Parce que si on laisse la vie nous transporter à gauche et à droite, ben on n'a pas de direction nécessairement. Puis, et en quelque sorte, on est des victimes de ce que la vie peut nous apporter. Enfin, moi, j'ai une autre image que j'ai trouvée, enfin, je ne l'ai pas devant moi, mais comme j'ai énormément voyagé, quand tu es en avion et tu vois les étendues et tu vois une rivière qui serpente à travers le paysage. Et alors, la légende dit, la rivière serpente parce que personne ne lui indique la direction. Et c'est comme ça qu'on vit un peu notre vie, sauf qu'à un moment donné, tu peux faire un raccourci énorme par une prise de conscience, par une décision que tu prendrais. Tu vois? Et tu peux te retrouver à 10 km de vol d'oiseau en t'économisant 200 km de boucle. Exact. Tout à fait. Et dans un état intérieur tellement plus serein. Ben, en tout Exactement. Exactement, parce que chaque prise de conscience est libératrice. Et chaque action t'apprend quelque chose, t'amène vers un autre niveau. Tout à fait. Pour terminer, Xenia, qu'est-ce que ce serait ton plus grand rêve à réaliser, à concrétiser au cours des prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur? Ah, écoute, tout. que mon projet se développe, que je suis bien visible et très demandée de toutes parts, que je crée des partenariats intéressants avec des gens qui vibrent à la même fréquence, qui ont les mêmes affinités que moi, et qu'on contribue vraiment à apporter plus d'apaisement et d'harmonie dans ce monde qui est très perturbé quand même, à mon sens. Et qu'est-ce que c'est exactement ton projet? Peux-tu nous dire précisément? Écoute, mon projet pour l'instant, je l'ai positionné sur l'accompagnement des personnes qui vivent des situations émotionnellement difficiles. D'accord. Telles que une trahison, une rupture, une séparation,
un suicide d'un proche, un décès inattendu, un bouleversement professionnel aussi, parce que je connais très bien le monde de l'entreprise. En fait, donc, mon idée, c'est d'apporter à ces personnes qui sont dans la détresse émotionnelle de l'apaisement et de faire avec eux le travail sur l'évacuation des peurs et sur la prise de conscience de leur force intérieure, qui leur permettrait aussi de humaniser leur parcours professionnel ou même personnel. Tu vois. Wow, quelle belle mission! Enfin, bon, c'est ambitieux, mais bon, ça vient du cœur. Ah ben, avec la force que tu as et le parcours que tu as derrière toi aussi, je suis convaincue que tu vas attirer à toi justement les bonnes personnes qui vont vibrer avec toi, puis tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour pouvoir concrétiser ça, j'en suis convaincue. Et tu dégages tellement de belle énergie, tu es sécurisante aussi. Je suis certaine que tu vas réussir. Je te le souhaite de tout cœur. Ouais, il reste quand même beaucoup de travail de fourmi au niveau de réseaux sociaux, de publications, de machin, trucs. Ça, c'est moins pire que la comptabilité. C'est dans le travail de fourmi que je ne suis pas très, très forte. Je suis beaucoup plus forte en contact direct. Mais bon, c'est pas pour rien que Martin nous apprend les b.a.-ba du marketing. Il faut être à jour de ce qui marche. Donc, je me prépare, tu vois, à faire le saut quantique. Ouais. Et comme Martin le dit, c'est un petit pas à la fois. Donc, oui, tout s'apprend. Tout s'apprend. Il faut juste se donner une chance de s'ouvrir et de pratiquer. Et on va devenir des championnes aussi. J'espère. Et moi, je te vois beaucoup plus organisée que moi. Ah, c'est peut-être juste une apparence. Bon. Ben, merci infiniment, Xenia, pour le temps que tu as pris pour nous partager. C'est vraiment un plaisir de passer un moment en ta compagnie. Tu es tellement solaire, joyeuse et bienveillante. Ce sont vraiment les énergies que j'apprécie le plus chez les gens. Donc, merci beaucoup. À ton service dès que tu veux. Oh, merci beaucoup. Ben, je te souhaite bonne chance et je te dis à très bientôt. Merci. Bisous. À bientôt. Au revoir.